Rebonjour à tous, c'est Sarah Lou. Allez, on va y aller donc avec le tirage du jour. Alors, les premières cartes qui sont sorties dans ce tirage, on nous parle d'exercer, je vais m'en sortir, prendre le Béline, exercer vos vibrations. Donc là, faites de la pratique physique, que ce soit de la marche, que ce soit en fait toute activité qui peut vous aider à ne plus être dans votre mental et à laisser fluidifier un petit peu toutes les émotions que vous pouvez ressentir. Ici, on vous parle de nommer votre moi supérieur. Votre moi supérieur, ça n'est pas l'ego, c'est faites appel au guide et soyez à l'écoute en fait de la petite voix qu'il y a à l'intérieur de vous et qui est votre intuition et qui vous guide vers ce qui est bon. Et fiez-vous à vos réactions instantanées. Grosso modo, c'est de dire par rapport à une situation, sans vous poser de questions, sans y réfléchir, posez-vous la question, je le sens ou je le sens pas. Et vous allez voir physiquement la réaction de votre corps. Là, vraiment, on vous demande d'être attentive aux réactions de votre corps par rapport à des situations ou à une situation que vous vivez. Alors, ici, nous avons, avec le Béline, donc on va développer tout ça. Ici, nous avons une situation bloquée. Nous avons la stérilité, nous avons la famille et nous avons l'inconstance. Il y a quelque chose qui semble bloqué dans votre environnement proche et où vous essayez de vous débattre. Vous essayez de trouver des solutions avec votre mental et c'est pas avec votre mental que vous allez pouvoir débloquer tout ça. Puisque ici, on vous parle de stérilité. Alors, faites attention aussi dans exercer vos vibrations. Des fois, on croit que on croit qu'on a résolu des choses. Voilà, on croit que ça y est, on est au point sur un sujet. Et en fait, c'est notre ego qui nous ment. On n'est pas du tout au point. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est redondant par rapport à peut-être, là ici on a la carte de votre famille, par rapport à votre famille, quelque chose un sujet que vous n'avez pas réglé et qui rejaillit dans votre vie. De toute façon, là les énergies nous poussent vraiment à résoudre les choses en profondeur. Vous ne pouvez plus. Nous ne pouvons plus nous aveugler sur ce qui ne va pas. Et si on essaie si on ne prend pas conscience qu'il nous reste du travail à faire, ça nous explose à la figure, hein, clairement. Ici, sur la stérilité, nous avons la carte de l'union. Alors de toute façon, hein, ça peut être vous concernant quelque chose qui stagne par rapport à votre couple, en tout cas par rapport à la personne de votre cœur. C'est-à-dire que vous avez l'impression de reculer. Voilà, vous vous disiez, mais c'est bon, la renommée, je pensais y être arrivée. Je pensais que c'était réglé. Je pensais qu'il y avait un nouveau départ ou qu'il y avait eu des compréhensions. Et finalement, on se retrouve toujours dans la même... voilà. Dans la même... vous avez compris l'image. Donc ici, nous avons la carte des pourparlers. La carte des pourparlers, elle va sur l'inconstance. Là, c'est vraiment tout ce que l'ego, c'est l'ego qui vous ment. Où vous vous dites, ah, je suis mal parce que l'autre me met dans telle ou telle position. En vrai, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est le message sous-jacent. En vrai, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que si ça vous fait aussi mal que ça, si ça résonne autant chez vous, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas résolu. Et c'est peut-être par rapport à votre passé, par rapport à votre famille, par rapport à un membre de votre famille. Mais si ça vous pourrit encore la vie et que ça vous est redonné et remontré, c'est que le sujet n'est pas clos, qu'il y a du travail à fournir encore sur des choses cachées. Ici, nous avons la carte de l'héritage. Alors,
c'est de votre côté que vous pouvez cheminer, mais votre autre aussi a tout un chemin à faire. Mais bon, sur lui ou sur elle, vous n'y pouvez rien. C'est le seul à avoir de l'emprise là-dedans sur sa propre vie, sur ses propres choix. En revanche, vous, sur votre ressenti, quand on vous dit aussi nommer votre moi supérieur. Nommer votre moi supérieur, ça veut dire que allez vraiment demander et peut-être prenez un stylo, un papier et puis notez ce qui dans ce moment-là vous déstabilise complètement. Ce qui fait que là vous pensiez être bien, que d'un coup vous vous retrouvez au 36e dessous. Et dites-vous, est-ce que je l'ai déjà vécu dans ma vie? Et si vous avez déjà vécu cette situation dans votre vie, ben notez à quoi ça fait référence. Et quand vous verrez que ça va faire écho à une situation du passé, à une relation quelle qu'elle soit, ben là, vous allez avoir les outils justement pour pouvoir reprendre la main. Et quand on vous dit de reprendre la main, c'est pas forcément... il y a un travail d'analyse, de compréhension et puis après pouvoir lâcher prise, faire des musiques de guérison, de l'auto-hypnose sur par exemple couper des liens toxiques. Enfin, il y a des choses à faire, certes, mais là ce qu'on vous dit vraiment c'est permettez à votre corps de reprendre le dessus dans le bonheur. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez, on le voit avec la carte de la stérilité, vous êtes enfermé H24 dans votre mental parce que vous vous dites il faut que je sorte de là, mais vous ne savez plus comment faire. Ben juste, vous avez des jambes, allez courir, je vous dis, allez marcher, sortez, redonnez vraiment faites en sorte que votre corps soit le moteur, devienne le moteur pour vous sortir de cette impasse. Ici, nous avons la carte de la sagesse sur la renommée. De toute façon, sur cette situation, vous n'avez aucun contrôle sur un ensemble. Hein. Par exemple, si c'est votre autre qui vous fuit parce que elle a des choses à faire ou qu'il a des choses à faire, des choses qui le perturbent, est-ce que vous pouvez le retenir de force? Ben non, voilà. Donc, vous, allez faire ce qui vous fait du bien. C'est ça, en fait, le truc. Il faut vraiment penser à vous redonner de la joie, à vous redonner du plaisir parce que là, vous êtes plombé et vous retombez dans l'inconstance. Vous retombez dans le déséquilibre. Et regardez ici les réactions instantanées et vous vous mettez aussi la pression. Mais quand vous l'avez la pression, juste dites-vous, ok, je suis encore en feu. Bon, qu'est-ce qui m'a mis en feu? Qu'est-ce qui m'a mise en feu? Et à quoi ça fait référence? Et je veux évacuer ça. Voilà. Faites attention aussi à vos réactions spontanées. Et quand je dis faites attention, c'est pas vous emporter, mais en même temps exprimer, voilà, exprimer les choses et pardonnez-vous. Vous voyez, essayez de trouver le juste équilibre. Et quand je dis faites attention aussi, c'est plutôt soyez attentif à vos réactions. Si à un moment votre corps vous dit je n'en peux plus, si vous avez la boule au ventre, si vous sentez que wow, vous êtes submergé, ok, accueillez, vous avez le droit. Finalement, autour de vous, les autres, vous leur donnez le droit d'être dans cet état et vous ne vous l'accordez pas. Et là, on vous dit, ouais, c'est le moment de vous accorder ça. Ici, nous avons la carte de la réussite. Et franchement, ça va vous faire du bien. La réussite, ça va vous faire du bien. Et puis, ça va faire tourner les choses. Ça va rétablir en fait l'équilibre dans une situation. Ici, nous avons la réussite, nous avons les ennemis et nous avons la nouvelle. Alors, la nouvelle, est-ce qu'on a une autre carte sur la nouvelle? En fait, vous allez mettre vos guides, vous allez mettre l'univers. En faisant ça, en travaillant, en collaborant avec le monde invisible et en étant dans des bonnes vibrations,
vous allez enclencher une belle dynamique, une bonne dynamique où vous allez recevoir peut-être des nouvelles, en tout cas des belles surprises, plein de choses qui vont vous, au lieu de vous prendre de l'énergie, qui vont vous en donner. Vous voyez, c'est comme au début, quand on fait du sport, au début c'est difficile, les 5 premières minutes, et puis ça y est, on commence à s'habituer, puis à la fin on se rend compte qu'on a pris du plaisir et que ça nous a fait du bien. En fait, c'est de ça. Là, sérieusement, on vous dit, ne vous laissez pas embourber par votre ego. Faites taire votre mental simplement en agissant vers... reliez-vous à votre créativité. N'hésitez pas, si vous avez des envies aussi de déplacement, là on vous dit, posez les choses pour que justement, pour avoir cette issue. Mais là, on ne vous parle pas de fuir ou d'avoir une issue de secours. On vous dit, mais va sur la route qui te fait du bien, tout simplement, et ressens le bien, parce que pour le moment vous êtes dans le ressenti, et je crois que c'est général, hein, de toute façon, et quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est général. Il y a tellement de choses lourdes, il y a tellement de peur, tellement de doutes, d'inquiétudes à propos de l'avenir, à propos, et on est tous plombés par tout ça. Et là, la seule prise que l'on met sur nos vies, c'est de dire, ouf, par exemple, je coupe la télé et puis je vais aller boire un café au soleil, ou je vais passer un moment avec mes proches, ou je vais me faire un soin, enfin, peu importe le moyen que vous trouvez, mais c'est en fait le seul moyen que vous ayez à votre disposition. Alors, ici, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a une tendance quand même à l'auto-sabotage. Mais ça, pour moi, c'est vous. Mais c'est aussi la personne concernée par ce tirage, hein, c'est pas seulement vous. Là, il y a quelqu'un qui est épuisé, voilà. Quelqu'un qui a qui est toujours en train de vouloir contrôler, d'en faire plus, de se rassurer, hein. Il comble quelque chose ou elle comble quelque chose, mais en fait, c'est jamais assez. C'est quelqu'un qui est dans la perpétuelle fuite en avant, mais pour se voiler, en fait, la vérité. Pour se voiler, la réalité, c'est quelqu'un qui passe à l'action, mais sans faire les analyses avant. C'est-à-dire, par exemple, pour ne pas manquer, je vais m'acheter un tas de provisions. Mais je n'ai pas identifié d'où venait cette peur de manquer. Donc j'aurais beau remplir mon frigo tant que je veux, la peur de manquer, elle sera toujours là. Donc si ça se trouve, je vais me racheter un deuxième frigo, mais après, je vais calculer parce que finalement l'électricité augmente et je vais devoir en débrancher un. Donc, vous voyez, c'est un jeu sans fin l'histoire. Et là, j'ai quelqu'un qui est dans ce truc, à toujours essayer de chercher des solutions, mais jamais au bon endroit finalement. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Là, pour moi, le 3 de Pentacle, on a 3 personnes assises. Pour moi, ce 3 de Pentacle, c'est le succès, mais le succès vous concernant. C'est-à-dire que vous, ces 3 personnes-là, elles se posent et vous acceptez de vous poser avec votre mental qui en ce moment est en train de déraper grave. Mais je voyais une de mes consoeurs sur YouTube, elle disait votre autre est en mode essorage, voilà. Et on est tous là chahutés, bouleversés, on est tous en mode essorage seulement. Vous avez compris que vous ne pouvez pas y échapper. Voilà, donc vous acceptez de subir toutes ces mouvances, mais pas accepter de façon passive, à la façon du linge qu'on met dans la machine et qui n'a pas le choix, hein, parce que c'est un objet. Mais vous n'êtes pas un objet. Et donc, au lieu de vous laisser comme votre autre balloter par la vie, les événements, tout en croyant vraiment contrôler le truc, vous dites en fait, le mode essorage, il est enclenché, sur ça je contrôle pas, mais pendant que je vis ça, je ressens tout le malaise que ça me procure, mais étant donné que ce malaise, il est vraiment
très, très, très difficile à gérer, ben, je vais voir, est-ce que j'ai un moyen d'agir dorénavant sur ce malaise? Parce que peut-être que, et sûrement que je vais encore me refaire essorer par la vie, mais si cette fois, au lieu d'être essorée à 1200 tours, je peux être essorée à 800, ben c'est toujours ça de gagner. Ben voilà, ben en fait, c'est de ça dont il s'agit. Vous faites cette compréhension-là. Cavalier de Pentacle, c'est que vous trouvez des techniques, vous trouvez des moyens, vous êtes à la recherche de tout ça pour, vous alléger et mieux vivre cet inconfort. Ici, nous avons donc le cavalier de Pentacle, nous avons le 5 d'épée, nous avons le 9 d'épée. Ouais, il y a quelqu'un là qui fuit, mais alors qui fuit un truc de fou. Absolument le conflit. Alors, quelqu'un qui se met dans, voilà, 9 d'épée, hein, voilà, qui est toujours... Il y a un truc aussi, là j'ai quelqu'un dans ce tirage qui, justement, comme il refuse ou elle refuse d'ouvrir les yeux, qui se met en mode victime. Non, mais je ne sais pas pourquoi il m'arrive tout ça. Finalement, quoi que je fasse, ça aboutit toujours au conflit. Alors là, on se dit tous ça, clairement. On fait tous nos caliméros en se disant waouh, quelle injustice, c'était trop bien. Et puis finalement, ça capote. C'est normal ça. En fait, ça c'est un constat. Mais vous, de ce constat, vous en tirez quelque chose. Là, j'ai quelqu'un face à vous qui en tire que dalle, qui en tire juste, oh là là, c'est pas de chance. Voilà. Ici, nous avons l'as de coupe. Bon, par contre, il est sûr qu'avec cette personne, il y a énormément de sentiments. Il y a un vrai lien, il y a un lien très fort entre vous deux. Mais bon, c'est quelqu'un qui reste dans ses blessures. Voilà. 3 d'épée, 8 de bâton. Mais 3 d'épée, donc c'est les blessures. C'est quelqu'un qui reste dans ses blessures, mais à la façon, je ressasse. Voilà. Et puis, ah, si je fais ça d'un côté, ça va changer ça. En fait, jamais en profondeur. Voilà. C'est toujours un truc... c'est quelqu'un qui croit avoir réglé, mais en fait, qui ne va pas au fond du fond des choses. Donc, les situations se représentent et elle reste dans ses blessures. Mais c'est quelqu'un qui commence à être sérieusement fatigué, sérieusement épuisé de tout ça ici. Le 9 de bâton, on peut s'approcher d'une fin de cycle, même si on n'y est pas encore. Mais ouais, il y a un truc qui n'est pas... Cet homme ou cette femme refuse d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui ne va pas. C'est encore quelqu'un qui se fait croire que même s'il est dans la machine en train d'être essoré, il peut sortir de la machine, appuyer sur le bouton pour que ça s'arrête. En vrai, non, ça ne se passe pas comme ça. Bien mal, c'est comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Ici, nous avons la carte du fou. Alors, le fou, ça peut être un départ, un voyage, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que le fou, c'est vous aussi qui avez, et cette personne, vous et cette personne, qui avez la possibilité de reprendre la folie, c'est-à-dire reprendre la folie sur la vie, c'est-à-dire de reprendre le cours de la vie avec beaucoup d'élan, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ou alors de se rendre fou parce que finalement rien ne va jamais comme prévu, et effectivement, là on part, hein. Là le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui perd, et moi je pense que là il y a deux énergies, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui s'en va au sens figuré du terme, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui reprend le contrôle en disant mais mince quoi, moi je veux de la beauté, moi je veux du kiff, je veux de la joie, je veux pas être polluée. Et il y en a un autre ou une autre qui s'apitoie mais qui va se retrouver seul, tout seul. Ici, la carte de l'ermite. Mais c'est quelqu'un aussi hein, qui sait très bien que à ce rythme-là, il va y avoir de la solitude. Hein.
de toute façon, où il y a peut-être déjà, si vous êtes en distance actuellement, en tout cas, vous avez compris que l'as d'épée, c'est vous reprenez le contrôle sur vos émotions et ça n'est pas sans mal. Vous pratiquez toutes sortes de techniques aussi pour retrouver l'équilibre et vous lâchez complètement cet autre qui est mal. Voilà. Cet autre qui est mal, eh ben, qu'il reste seul. C'est plus, ne doit plus, vous avez décidé que ça ne vous impacterait plus parce que vous avez autre chose à faire. Hein. Clairement, le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a à construire, c'est quelqu'un qui a à évoluer et vous vous donnez assez de mal et franchement, vous êtes toujours, vous, à guérir de vos épreuves, à apprendre de chaque chose qui vous impacte. Donc, bah, maintenant, vous n'avez plus de temps à perdre. Vous n'avez plus d'énergie à consacrer à quelqu'un qui stagne. Alors, il a le droit ou elle a le droit de stagner, mais c'est plus votre, maintenant, c'est plus votre problème. Vous regardez devant, voilà, vous faites de l'avant. Ouais, vous avez pris une vraie décision hein, à cette épée et à ce bâton. De toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et ici, valet d'épée, ben, valet d'épée, c'est qui vous aime, vous suivent tout simplement. Et vous n'avez plus, et vous ne voulez plus porter tout sur vos épaules. Donc bah, écoutez, vous reprenez de la joie et des belles vibrations. Alors ben justement, en parlant de vibrations, je vais prendre une carte pour vous et prendre une autre carte. Alors déjà pour vous, à l'écoute de vos vibrations, qu'est-ce qu'on vous conseille? Faites appel à vos coursiers, ça veut dire vraiment envoyer vos commandes à l'univers. Soyez justement en vertu de la loi de l'attraction. Au plus vous allez être dans la joie, au plus vous allez être dans le lâcher prise, ben, au plus tout ce qui est bon va se présenter à vous. Donc voilà, demandez-en encore plus, toujours plus, du bonheur, de la joie. Vraiment, remettez-vous sur la bonne fréquence. Et à votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit apprenez. Et c'est exactement ce que cette personne, pour le moment, a du mal à faire. Je ne dis pas qu'elle ne le fait pas, je dis que c'est compliqué. Mais bon, c'est pas plus facile pour les uns que pour les autres. Hein, donc, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de le faire. Mais pour le moment, qui se voit la face. Hein, c'est beaucoup plus facile de se mettre dans un statut de victime plutôt que de prendre ce qui nous arrive en plein cœur, d'encaisser et de rebondir. Donc voilà, pour le moment, vous, votre chemin, c'est de rebondir vers la joie. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Restez sur la décision d'être heureux. Ne vous laissez pas envahir. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain. Ciao.